opportunité pour cette nouvelle semaine. Eh bien, nous espérons que nos projets vont voir le jour. On espère toujours, chaque fois qu'il y a un nouveau jour, chaque fois qu'il y a une nouvelle semaine, on se dit, voici pour nous la possibilité d'aller de l'avant. Eh bien, nous sommes très, très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs. Très heureux de retrouver ce chaleureux public. Merci de rester donc en notre compagnie parce que c'est midi, c'est maintenant. Et oui, à présent, je vais vous inviter donc à applaudir très très fort pour installer l'équipe du jour. On va appeler tout de suite Jean-Michel Aunin avec vos ovations. Eh bien, notre policière de la mode déguisée aujourd'hui, on va dire, en chroniqueuse de la mode. Toujours, c'est son domaine. On ne peut pas faire autrement. Lynn Jabert pour vous. Et on se pose toujours des questions. Bienvenue. Merci. On se pose toujours des questions par rapport à elle. Quelle est aujourd'hui sa mission ? On ne va pas demander sa vocation, on la connaît, elle est pluridisciplinaire, elle en a plusieurs d'ailleurs. Mesdames et messieurs, voici notre dégameuse préférée, Prissy. Ça va? La démarche, hein? Appréciez, vous avez vu le style, vous avez vu le look, cher public. Eh bien, c'est du Prissy, la dégameuse, et voilà. L'équipe est au grand complet. Jean-Michel pour la culture, n'est-ce pas? Grand complet, c'est vrai? Enfin. N'est-ce pas que l'équipe est au grand complet? Vous voulez me faire dire le contraire? Non, je veux... Mais la preuve, donnez-moi la preuve que l'équipe n'est pas au grand complet. Je sais que vous voulez nous faire une petite vanne. Alors, l'équipe va être au grand complet. Si l'équipe n'est pas au grand complet, qui est-ce qu'on attend alors? Docteur. Ah bon? Il est là? Oui, bien sûr. Et à chacun sa façon de le dire. Du côté gauche, c'est beaucoup plus accéléré. On entend philo, philo, philo. Et de l'autre côté, du côté droit, on entend philo, philo, philo. Voilà. Et tout ça, ça s'explique, hein. Ça s'explique. Là, quand c'est philo, philo, eux veulent vite se débarrasser de moi. En fait, ça, c'est du côté gauche. Eux, au moins, ils ont la foi. Eux, ils ont peu de foi. Donc, quand c'est comme ça, là, eux, ils se débarrassent de moi. Voilà, ils se débarrassent de moi. Voilà. Oui. Voilà. Docteur ou infirmier finalement? Non, non, non. Quand même. Vous parlez de la, vous connaissez, vous devez savoir l'actualité. Vous êtes sensible qu'aujourd'hui, je la connais, mais je vois pas le rapport. La journée mondiale de la Croix-Rouge. Mais là, moi, je porte la croix marron. Bon, ça dépend des différentes télévisions là-bas. Ça dépend aussi de comment ça sort à la télé. Bon, moi, je vois une couleur pourpre, mais là... à la télévision, c'est beaucoup... Ça ressemble plutôt à un rouge vif. C'est quoi comme chacun de régler sa télévision à la maison, sinon c'est le marron. Parce que c'est le marron. Voilà. Voilà ça. Croix... Vous êtes donc un membre de la Croix-Rouge, docteur Philo? Ouais, Croix marron désormais. Depuis hier, je suis membre de la Croix marron. Ah, je pensais que vous alliez dire membre de la Croix Macron, nouveau président de la France. Bon, c'est que s'il y a le point d'interrogation... Ah, vous remplacez le point d'interrogation par un C. Bon, c'est un génie. Et voilà, tout simplement, félicitations, on va dire, à la France. Félicitations donc pour ces élections qui se sont passées en toute transparence, dans la paix, dans la tranquillité. Oui. Et voilà, on n'a pas entendu de casse quelque part. Et bien sûr, c'est ce modèle que nous, ce modèle de démocratie qu'on voudrait suivre parce que les débats étaient quand même houleux. Et là, après les élections, il y a un calme plat. Et voilà, on se dit, c'est un exemple. Si la France est considérée comme la mère de la Côte d'Ivoire en termes de colonisation, il est bon qu'on puisse suivre le bon exemple et qu'on puisse suivre ce qu'ils ont de meilleur. Voilà. Nous n'entrons pas dans des considérations politiques parce que nous avons affaire dans cette émission, parlant de beauté, Lynn Jabert, avec vous aujourd'hui. Alors, avec moi, on va tout simplement parler de mode comme d'habitude. Et il y aura en fait un petit voyage vers Dakar, au Sénégal, pour découvrir un créateur très talentueux dont je porte la tenue. Ça sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup, la policière. Alors, notre dégameuse. Oui, Caroline. Public, ça roule?
Vous êtes Ça sûr? roule, hein, parce que là, quand tu marchais, là, il y avait du mouvement derrière. Hein. Ça roule, Ça a vraiment roulé. Je mets sur le roulage. Ça roule ou ça roule pas? Alors, cette semaine, on a expérimenté le GV. Le G, comment? Le GV. G20. GV. Goûtez, voir. Voilà. Goûtez, voir. Je sais que beaucoup ont déjà vécu ça. Et j'ai voulu expérimenter ça cette semaine. D'accord. Et vous allez voir ça tout. Oui, goûtez, voir. Je vous explique. Ça s'est pas mal terminé, j'espère. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. Quand on a la stratégie qui va avec, ça se passe bien. Ça se passe toujours bien, merci. En ce qui concerne la culture, Jean-Michel. Caroline, pour cette semaine, il ne fallait pas rater le concert de Soumbil. Ah, je vous en ramène vraiment quelques détails. Et puis, pour tous ceux qui nous regardent à Paris, une bonne adresse pour vous, ça va être le grand festival du design de Paris, parce qu'il est question de chic, de couleur et d'innovation aussi en la matière, comme on aime bien ici d'ailleurs. Merci. Alors, Philo, on vous a déjà vu avec votre style, on va dire, fracassant, voilà. Moi aussi, je devais me prononcer un peu sur l'intitulé de ce que je vais dire, tout ça. Pareil, on demande aux autres. Bon, d'accord, c'est mieux de ne pas vous prononcer, voilà, puisque bien. vous aurez jusqu'à 3 minutes à vous tout seul. Eh bien, aujourd'hui, on va parler donc de vocation. J'ai trouvé ma vocation grâce à la religion. Beaucoup s'interrogent. Eh bien, on se demande comment est-ce que la religion, est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est un imam? Eh bien, vous allez découvrir la vérité dans quelques instants. Mais avant, donnons la parole à Dr Philo. Je vais dire que trouver sa vocation grâce à la religion, moi, ça ne me surprend pas, franchement. Ça ne me surprend pas, pardon. Il faut avoir la foi. Moi, j'ai dit religion, ça ne sert à rien d'aller passer plus de 8 heures de temps à l'église. Si tu n'as pas la foi, rien, Dieu ne va pas agir. C'est pourquoi souvent, quand il y a les veillées de prière, quand on dit aux handicapés de venir, les gens qui sont malades de venir, souvent d'autres viennent, ils ne guérissent pas. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Il faut avoir la foi que j'ai déjà définie comme étant la force opérationnelle interne. Donc, c'est tout ce qui est dans toi. Ça veut dire que les gens, tellement ils n'ont pas la foi, même quand on doit leur faire les opérations chirurgicales, dans le ventre, quand on ouvre, il n'y a même pas foi là-bas même. C'est-à-dire que lui-même, il n'y a pas la foi. Il y a des gens, il n'y en a pas. Il faut être concentré. Quand vous allez à l'église ou à la mosquée, il faut être concentré sur cette histoire de Dieu. Ce n'est pas une histoire de foi. Quand tu as la foi, toute ta vocation, il n'y a rien. Il faut être concentré. Il y a des gens qui sont très distraits à l'église. Très discrets à l'église ou dans les mosquées. Très discret. Et quand tu as la foi et que tu es concentré, ça ne sert à rien d'aller à l'église ou à la mosquée. Il y a des gens qui vont à l'église, à la mosquée, dans le temple de Dieu avec des griffes, des marques. Hein? Je n'ai pas cité des marques ici, mais ils sont là, oui. J'ai du mal à vous suivre, docteur Philo, je ne comprends pas bien. Je vais dire quoi? Non, je vais dire pour avoir... Oui. Il vit lui-même à ses propres valeurs. Ça, c'est une grande première. Grande première ici à ce moment-là, c'est sa foi qui a disparu. C'est le mensonge qui venait là. C'est très philosophique. Là, Jean-Michel est mort de rire. C'est très philosophique. Donc, je vais dire que quand on va... Je vais mettre le point un peu sur ceux qui vont à l'église, mais qui ne sont pas concentrés sur la prière, au fait. On ne peut pas porter des marques, des chemises, des marques, des t-shirts, des marques par là à l'église. La seule marque à l'église ou à la mosquée, c'est la foi. Voilà, il ne faut pas porter des grandes marques, puis aller s'asseoir. Puis souvent, ils sont assis derrière, ils ne sont pas concentrés. Mais c'est pas du tout incompatible. Hein. Comment? Avoir des griffes ou porter des marques et aller dans un lieu de prière, c'est pas incompatible. Non, c'est ce que je disais, Dieu, il a une seule marque, c'est la foi. Toi, tu vois, tu es plus concentré sur ta marque, et quand ça distrait soit l'homme de Dieu qui est là, lui, il n'a pas cette marque-là, il te regarde, il te regarde, c'est quoi la prière, gâte, tout le monde moi, j'ai pas. À chacun sa philosophie. Voilà, à chacun sa philosophie. Moi, j'ai rien contre ces personnes, mais j'essaie de recadrer les choses. Souvent, des gens qui sont très concentrés. Moi, c'est mon église à eux. Pourquoi? Les oubliés de Jésus, c'est mon église. Nous sommes là-bas et nous sommes très serrés dans notre église. Mais évidemment, la chorale, la dernière fois, était tellement distraite qu'elle a tourné en dérision une chanson que les gens aiment dans la mosquée. La chanson de Anno Mira, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Une chanson dans la mosquée. D'Anno Mira, oui. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom dans les cieux. Et là, voilà, la chorale était tellement distraite qu'elle a répondu. Et a répondu derrière là-bas, écris mon nom, au lieu de dans les cieux, mais dans les yeux. Dans les yeux. Donc je dis, si notre rapporteur me propose, je vous en prie, notre invité a trouvé sa vocation grâce à la religion, c'est une bonne chose. Mais en même temps, quelle vocation? Parce que la religion aussi, il va y avoir d'autres vocations. Si toi, tu t'en vas à la mosquée ou à l'église, toi, tu guettes l'argent des quêtes, ta vocation va être le vol. Justement. C'est très intéressant. Et j'ai bien envie de vous ramener l'ascenseur. Docteur Philo, vous, quelle est votre vocation? Ma vocation? Oui. Non, je m'attendais peut-être du tout. Non, je m'attendais plutôt à la question.
Est-ce que vous avez trouvé votre vocation grâce à la religion? Non, pas du tout. J'ai posé une question qui est précise et moi, claire. ma vocation, c'est l'amour. Et j'ai trouvé ma vocation dans les funérailles. D'accord, merci. Et voilà, merci beaucoup. Réponse satisfaisante, mais je ne vais pas m'atteler à cette réponse. Je vais aller plus loin, aller dans la rue pour poser la même question. D'accord. Ma vocation, c'est de rentrer un jour à la police et mener des enquêtes à la police et lutter contre la drogue. Ma vocation, c'est l'enseignement parce que vous savez, c'est l'éducation qui prévaut sur tout. Les jeunes bien éduqués, c'est un monde meilleur. Ma vocation, c'est d'abord d'être vétérinaire. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation, avec la réalité aussi du terrain, on est obligé de changer de direction. Aujourd'hui, aussi en faculté de géographie, je vois que le rêve est brisé, mais c'est que n'est-ce pas permis quoi. Je venais grand entrepreneur pour agrandir mon entreprise. Mon objectif, c'est de devenir marshal un jour de l'armée. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur en bâtiment. Je vais être toujours plus grand que ça. C'est ça qui est mon problème. Je veux un soutien en tout cas. Et voilà, je rappelle donc le thème du jour. J'ai trouvé ma vocation grâce à la religion. Et notre invitée, nous allons la recevoir. J'attends déjà que vous soyez positionnés, très cher public, pour l'accueillir avec de vives ovations. Elle, c'est Madame Ouedraogo Krotoum, dite Adeline. Couturière, styliste, modéliste, spécialisée dans la confection de tenues de tout genre, civils et industriels. Madame Ouedraogo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, parlons de vous, il faut dire que vous étiez auparavant aide-soignante pendant 7 ans et vous avez trouvé que ce n'était pas votre vocation, vous aviez du mal donc à vous épanouir dans ce métier et vous avez donc décidé de vous orienter vers la couture. Comment est donc née, on va dire, cette passion pour la couture? Au fait, enfant, mon papa m'avait offert une machine. Ah. Mais bon, ça ne m'intéressait pas. Parce que vraiment, une machine à coudre. Mais ça ne m'intéressait pas. Mais ça a été quoi la réaction? Vous aviez quel âge environ et comment vous avez réagi lorsqu'il vous a offert cette machine? J'avais 13 ans. 13 ans? Oui. Et quand il m'a offert la machine, bon, je n'ai pas bien réagi parce que moi, je voulais être avocate. Et là, il m'offre une machine, il me dit, ah, la couture aussi, c'est pas mal. Hein. Je dis, non, papa, ça ne m'intéresse pas. Vous avez vu en lui l'intention d'orienter votre choix, c'est ça? Oui. Ou de le détourner? Oui, c'est ça. De détourner votre ambition première. Et je ne l'ai pas suivi. Mais après, avec les difficultés, je n'ai pas pu poursuivre les études. Et je me suis retrouvée dans un cabinet médical comme aide-soignante. Et c'est là... Sans apprentissage préalable? Si, j'ai été formée au CHU de Yopougon. D'accord. Et au CHU de Trécheville. D'accord, okay. Allez-y. Et c'est là, en allant toujours au travail, je ne me sentais pas bien. Parce qu'il fallait prendre, il fallait veiller. Et puis, bon, quand je voyais les malades, ça me faisait quelque chose. J'ai dit, mais ça là, vraiment, est-ce que c'est ma place ici? Et c'est ainsi, je dis, attends, mais la couture là, tu ne veux pas, mais je pense qu'il faut t'orienter vers là-bas. Et c'est comme ça, j'ai vu mon patron, je dis, ah patron, c'est vrai que vous avez été gentil, vous m'avez formé, et je suis ici, je travaille avec vous. Mais vraiment, je voudrais faire autre chose. Il m'a dit quoi? Je dis la couture. Il dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous orienter dans la couture. Et c'est ainsi que j'allais en formation à mi-temps, tout en étant aide-soignante. Et après, j'allais aussi aux cours de couture, parce qu'il fallait bien payer mes cours de couture. Et arrivé à un certain moment, vous avez été obligé donc de faire un choix catégorique? Oui. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait un choix. J'ai dit au docteur que maintenant que j'ai mon diplôme de couture, je voudrais vraiment m'orienter dans ça. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai commencé un peu à la maison à coudre. Et... En même temps, on se rend compte que votre ambition d'avocate, là, vous l'avez carrément jetée aux oubliettes. Hein. Oui, parce qu'il fallait faire de longues études. Ah, c'est trop bon. Oui, il fallait faire de longues études. Et vu que je n'avais pas de moyens, j'avais des difficultés familiales, je n'avais pas vraiment les moyens. Et c'est ainsi que le docteur étant l'ami de mon papa, docteur Akakrou,
C'est comme ça qu'il m'a récupéré et il m'a formé pour que je vienne travailler dans sa clinique. Alors, parlons donc de votre métier de couturière. Une fois que vous abandonnez votre métier, on va dire, d'aide-soignante pour la couture, comment vous vous sentez? Je me sentais bien, épanouie. Parce que j'arrivais à faire ce que je voulais. J'habillais les grandes dames, je faisais les tenues industrielles, j'habille les enfants. Vraiment, c'était une passion. Et déjà, ça se sent par le sourire que vous affichez. On sent que c'est ce que vous vouliez vraiment faire. Je pense que vous devez quand même retourner, ou je ne sais pas si vous l'avez fait, pour dire merci à papa qui vous avait offert cette machine. Hein, n'est-ce pas? Il était dans la vision. Il était dans la vision. Justement, ce mot est beaucoup utilisé dans la religion. Alors moi, aujourd'hui, je veux savoir pourquoi cette spécialisation donc, dans la tenue des prêtres. Des prêtres, pardon. Oui. Bon, au départ, vraiment, je ne savais pas que j'avais cette vocation. Je vais à l'église, je fréquente les prêtres, je vois tout, je les vois habillés, mais je n'ai jamais pensé que moi-même, j'allais un jour les habiller. Et vous qui êtes issu surtout d'une famille musulmane, qui étiez donc musulmane, donc vous vous convertissez et vous allez à l'église, vous rencontrez dans vos activités, puisque vous étiez très actifs, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Oui, j'ai été présidente de CB, j'ai enseigné la catéchèse pendant des années et je suis lectrice à la paroisse à Saint-Mathieu. Maintenant, j'étais vraiment engagée. Et c'est ainsi que je me suis orientée, je voulais maintenant faire les cours de théologie, comprendre mieux la religion. Et je suis allée au cours de théologie. Voilà, c'est là-bas que ça a commencé. Alors, l'histoire démarre comment? Est-ce que c'est en théologie, on vous apprend à coudre les tenues de prêtres ou bien ça va se passer au détour d'un échange? Expliquez-nous un peu l'aventure. Oui, en théologie, on nous apprend l'histoire de l'Église. Mais comment c'est arrivé? C'est que nous avons formé un groupe, nous étions un groupe d'amis, et nous avons pour père spirituel le père Jérémie Alofa. Et c'est ainsi, au cours d'une réunion, il a demandé, il voulait savoir ce que chacun de nous faisait comme métier. Et moi, j'ai dit, moi je suis styliste, modéliste, je couds, je suis couturière. Il dit, mais tiens, ça tombe bien. Si vous êtes couturière, c'est que vous pouvez m'habiller. J'ai dit, pardon. Il dit, mais tu peux faire ma soutane. Vous étiez très surprise, hein? Oui, j'étais surprise. Et quand il a dit, tu peux coudre ma soutane, mais je ne sais pas pourquoi, bizarrement, j'ai dit oui. Alors que je n'avais jamais cousu une soutane. J'ai dit oui, je peux coudre la soutane. OK. Il dit, tu prends mes mesures? J'ai dit oui, mon père, je vais prendre les mesures. Mais pendant ce temps, j'avais peur. Et ça a duré 2 mois. Parce que chaque fois, il me voyait, mais Adé, tu ne prends pas mes mesures. Vous avez peur de quoi? D'aller coudre. Voilà, puisque je n'ai jamais fait. Je vois les pères habillés, mais je ne sais pas comment on coud. Mais c'est facile, on coupe le cou avant. Voilà. Les soutanes, c'est compliqué. Et c'est comme ça, un jour, pendant 2 mois, il m'a suivi. Et un jour, il y avait l'un d'entre nous qui devait se marier. Et j'étais tenue d'habiller les hôtesses. Donc, j'avais mon maître ruban. Et le père qui devait célébrer le mariage est venu comme ça voir comment se déroulaient les préparatifs. Et il a vu que j'avais un maître ruban. Il dit, mais attends, aujourd'hui tu as un maître ruban, tu prends mes mesures et tu fais ma soutane. J'ai besoin d'une soutane le plus tôt possible. J'ai dit, oui mon père. Et j'ai pris ses mesures. J'ai pris les mesures. Il m'a demandé ça faisait combien. Bon, comme je ne connaissais pas le prix de la soutane, je n'ai pas répondu. Il m'a donné 10 000. Il dit, bon tiens, commence et puis après tu m'envoies la facture. Et je suis allée. J'ai dit, mais tiens, comment je vais coudre la soutane? J'ai commencé à réfléchir. Et je suis allée à l'église. Et comme je m'entends bien avec les prêtres, je suis allée voir mon curé, le père Narcisse Etienne. Je dis, mon père, je dois habiller un prêtre, mais je n'ai pas pris ces mesures. Et comme vous avez pratiquement la même forme... Non, là, vous aviez les mesures, mais vous n'avez pas le modèle, en fait. Oui, je n'avais pas le modèle, mais je ne pouvais pas lui dire, donne-moi le modèle. Il fallait que je trouve une astuce. Je dis, je n'ai pas ces mesures, mais comme vous avez la même forme, vous me donnez une soutane, je vais prendre les mesures dessus. Vous allez jusqu'à mentir à un curé. Là, j'ai menti. Évidemment, j'ai menti. Oui, c'est ce que j'avais trouvé comme solution. Hein, Seigneur, pardonne-nous, car nous sommes tous des pécheurs. Oui, nous sommes Et j'ai pris la soutane du père, je suis rentrée, j'ai observé, j'ai regardé, mais je ne pouvais pas défaire la soutane. J'ai dit, OK, c'est pas grave, on va faire. Et comme j'ai une formation de styliste modéliste, j'ai dit, ça peut aller.
Et j'ai commencé, j'ai regardé, j'ai commencé à faire la coupe. J'ai découpé, j'ai fait la soutane. Quand j'ai fini, le père, il avait sa réunion. Il m'a appelé. 3 jours après, j'ai fini la soutane. Il m'a appelé. Il dit, Adé, je veux ma soutane. J'ai dit, OK, mon père, j'arrive. Vous ne venez pas essayer. Il dit, Adé, il faut m'envoyer ma soutane. J'ai couru, je suis allée le trouver. Vous aviez quand même des appréhensions, hein. Vous n'étiez pas sûr que... Non, puisque c'était la première fois. C'était la première fois aussi. J'avais peur. Pendant 3 jours. Oui. C'est parce que c'était votre première fois ou est-ce qu'il faut 3 jours pour finir une soutane? Non, c'est parce que c'était la première fois. Maintenant, je cours une soutane en une journée. Super. Et lorsqu'il est en possession de sa tenue, de sa soutane? OK, donc il va, je vais le trouver. J'ai peur de lui remettre la soutane. Il dit, Adé, je suis pressé, on m'attend, donne-moi ma soutane. J'ai dit, OK, mon père, vous n'allez pas essayer? Il dit, donne-moi ma soutane. Je lui remets sa soutane, il s'en va. La semaine qui a suivi, je vais au cours de théologie, je ne le vois pas. J'ai dit, hé, ça là, le père là, il est fâché. Là, c'est chaud, là. Ah, là, tu as gâté sa soutane, il est fâché. Il ne vient pas au cours. La deuxième semaine, il vient et il ne s'occupe pas de moi. D'habitude, il me taquine. Adé, il ne dit rien. Je dis, ça, c'est encore plus grave. Donc, je prends mon courage à deux mains, je vais devant lui. Je dis, mon père, et la soutane? Il dit, excuse-moi, vraiment, j'ai oublié. Mais oui, c'était bien, formidable. Mais tiens. Waouh. Coup d'essai, coup de maître. J'ai dit, c'était bien. Alors là, mais c'est que je peux continuer. C'est que je peux continuer à coudre. Est-ce qu'à un moment, excusez-moi, à ce moment, vous ne vous êtes pas dit, il a dit ça pour être sympa? Voilà. Non, c'est un peu... Parce qu'il a mis du temps c'est ça, avant de vous parler, à vous exprimer. Non, c'est parce que gratitude. je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Sinon, il m'a expliqué, il m'a dit qu'il avait des préoccupations. Sinon, quand il a porté, vraiment, ça lui allait. Vous, il n'avait pas l'argent de couture, là. Ça non, au contraire. Et donc, le déclic est parti de là. Voilà, vous avez donc commencé à faire la couture des soutanes. Oui, j'ai commencé. J'ai habillé mon petit frère, le père Raoul Caboret, qui est actuellement curé en Zenoula. Je l'ai habillé et chaque fois que j'habillais un prêtre, les gens appréciaient. Je dis, OK, c'est que je peux continuer. Et c'est ainsi que j'ai continué. Mais est-ce qu'il y avait quand même quelque chose de différent? Je veux dire que lorsque vous confectionniez les tenues de prêtre par rapport à ce que vous faisiez auparavant, est-ce qu'il y avait quelque chose de différent qui se passait? Oui, il y avait quelque chose de différent parce que quand j'ai commencé à coudre les tenues des prêtres, je me suis dit, mais puisque j'étais proche des prêtres, il fallait que moi-même j'entre en prière. Il faut que je sois dans les dispositions de la prière. Et j'ai commencé à prier. De plus en plus que je prie, j'ai des visions. Je commençais à avoir des visions, des modèles de chasubles, de toutes sortes, des habits de prêtre, de tout ça. Au fur et à mesure que j'avais ces visions-là, moi-même, je n'arrivais plus à dormir parce que quand je prends une tenue, tant que je n'ai pas fini la tenue, je ne suis pas à l'aise. La nuit, je suis réveillée en sursaut, on m'appelle, Adé, va coudre. Vous entendiez des voix, tout ça? Oui, je me lève à n'importe quelle heure. 3 heures, 4 heures du matin, je vais coudre. Je suis en train de coudre. À 3 heures du matin? On va dire que vous n'aviez pas de voisins. Mais parce que faire la couture à 3 heures du matin... Justement, je dérangeais le voisinage. Et ils m'ont interpellé, ils m'ont dit, mais toi, tu as quel problème? Et puis, au moment où nous on dort, toi, tu cours. J'ai dit, non, j'ai une tenue à terminer, il faut que je termine. Donc, vraiment, les gens ont commencé à me trouver bizarre. Vous étiez comme téléguidé. Voilà, téléguidé. Et puis, devant la machine à blou, c'est pas graissé? Non, mais la nuit, le bruit est intensifié. C'est ça. Voilà. Donc, comme c'est calme, et puis moi, je cours avec ma machine, ça fait du bruit. Et le voisin à côté, il entend le bruit. Et il m'a interpellé, il m'a dit, mais attends, toi, tu nous empêches de dormir. Et un moment même, un jour, il a pensé même que c'était des voleurs qui rentraient chez moi. Il m'a appelé, il m'a dit, je décroche mon téléphone, il dit, il y a des voleurs qui sont en train de rentrer chez toi, ils sont en train de casser ta porte. Et ça a duré combien de temps à peu près? Pendant 3-4 ans. Jusqu'à ce que j'arrive maintenant à me canaliser. Voilà, parce que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc vous êtes, si je comprends bien, vous êtes beaucoup plus stable maintenant? Oui, maintenant je suis stable. Vous avez des heures bien déterminées pour la couture? Oui, j'ai des heures bien déterminées. Et à quel moment vous prenez la décision de vous consacrer entièrement à la confection des soutanes? C'est au fil du temps. Au fil du temps. Oui. C'est rentable? Oui. Ou qu'est-ce qui vous plaît le plus là-dedans? Est-ce l'argent ou le fait d'habiller des prêtres?
Ce qui me plaît plus, c'est le fait d'habiller les prêtres. Parce que quant à l'argent, étant donné que je vais broder ailleurs, je n'ai pas encore la machine, je vais broder ailleurs, c'est vraiment pas financièrement, parce que là encore, ça a un coût. Et moi, je veux faire du social, je veux aider les pères. Je ne peux pas faire un prix vraiment extravagant, je fais un prix modéré. Donc, c'est juste ce qu'il faut. Je mène d'autres activités pour pouvoir m'en sortir. La confection d'une soutane vous prend à peu près combien de temps? Une soutane, une journée. Une journée. Je veux dire, de quelle heure à quelle heure? Combien d'heures environ? 4 à 6 heures. 4 à 6 heures. Est-ce que vous avez le temps pour vous occuper de votre famille, d'un homme? Ça n'a pas une influence sur votre vie sentimentale, tout ça, votre activité? Bon, j'ai fait un choix de vie. C'est-à-dire? J'ai choisi de rester seule. Vous avez choisi? Vous avez choisi? Mais attends, vous n'êtes pas une sœur? Non. Non, vous n'êtes plus... Vous avez fait un choix de vie. Pourquoi? Là, nous sommes à la fin de l'intervention, à la fin de l'échange, et ça commence à devenir très intéressant. Vous avez fait un choix de vie? Oui. Ouais. J'ai décidé de rester seule, parce que vu ce que je vous ai expliqué, je suis vraiment trop prise par mon travail. Il m'arrive, je voyage, hein, je prends ma voiture, quand je dois livrer, il m'arrive de prendre ma voiture et d'aller même à Korogo, à Boaké, à Yamsokro pour aller livrer. Donc, avec ça, vraiment, c'est pas facile. Mais il y a des femmes qui sont super occupées, mais qui sont... Je voudrais même oui, oui, on se calme. Oui, le sujet devient très, très intéressant. Jean-Michel d'abord. C'est choquant, ça. D'accord. Jean-Michel, parlons d'occupation. Moi, je voudrais vous donner un exemple qui est, je pense, l'un des meilleurs. Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique, travaille pratiquement plus de 18 heures par jour, mais il entretient une famille. Alors, comment vous estimez que... Comme je l'ai dit, c'est un choix de vie. Je vais être plus libre de travailler quand je veux, comment je veux. Comme je vous l'ai dit, je peux me réveiller à n'importe quelle heure et prendre ma machine et puis coudre. Avec un homme à côté, c'est pas facile. Et puis, je suis dans le milieu des prêtres. Je suis tout le temps partie, je vais aux cérémonies, vraiment, je bouge beaucoup. Il y a des couturières qui sont mariées. Est-ce que ce n'est pas le fait de vous occuper tellement des prêtres que vous, si vous voulez rester seul? D'accord. Elle n'a pas répondu à la question. Après, hors antenne. Je me dis, est-ce que c'est quelque part parce que vous ne croyez pas? Parce que je me dis, il y a encore ces hommes-là qui sont capables de vous assister, de comprendre votre boulot et de vous aimer malgré. Non, vraiment, je mais il y a eu beaucoup de gourmets. Oui, il y a eu des gourmets, comme on le dit là. Il y a eu Mais non, Madame Ouédraogo, ne regardez pas les gourmets. Les gourmets font partie de la vie. Il faut faire avec. Mais non. Alors moi, je vous dirais plutôt, utilisez plutôt votre foi pour, on va dire, anéantir les gourmets. Vous pouvez même transformer, on va dire, le plus canaille de tous les hommes. Le gourmet aussi a ses avantages. Mais d'accord, c'est votre choix de vie, on le respecte. On le respecte. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cet entretien. Il faut dire aussi que vous êtes présidente de l'ONG Monde Luisant. Et vous faites beaucoup d'actions sociales, comme vous le disiez à l'instant. Vous vous occupez des personnes démunies. C'est aussi une autre vocation, on va le dire ainsi. Oui, c'est la suite. C'est la suite de ce que j'ai commencé. Parce que quand je voyage, je vois beaucoup de choses. La suite logique. Hein? Oui, parce que quand je vais dans les zones vraiment reculées d'Abidjan, je vois la difficulté des prêtres. Et je me dis qu'avec mon ONG, je peux encore mieux les aider. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de l'entretien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage sur ce plateau? Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que Dieu, il appelle qui il veut, quand il veut, à le servir où il veut. Et c'est ce qui m'arrive. Parce que ma vocation n'était pas d'habiller les prêtres. Et aujourd'hui, je les habille. Je me dis que c'est le Seigneur qui l'a volé. Merci. Merci beaucoup.
Et nous avons entendu et écouté votre témoignage et nous respectons tous vos choix de vie. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Tout comme Madame Ouedraogo, si vous avez envie de participer à cette émission, n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000. Fin donc de cette première partie. Nous recevrons d'autres invités dans la deuxième partie de l'émission et bien sûr, il y aura aussi des chroniques qui vous enchanteront. Mais avant, voici la pub. C'est fermé ou bien? D'habitude, elle est là, du monde à la banque. Aïe, toi tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Aujourd'hui, avec Move Money là, tu peux faire tes opérations bancaires sans même te déplacer. Hein? Attends, mon frère, tu as un compte Move Money là? Oui, oui. Mon frère, en même temps, mieux tape. Étoile 155 dièse. Avec Move Money et la Banque Atlantique Côte d'Ivoire, gagnez du temps. À partir de votre compte Move Money, approvisionnez vers votre compte Banque Atlantique. De votre compte Banque Atlantique, transférez de l'argent sur votre compte Move Money. C'est fini. Eh. Donc, tu t'en vas. Move, no limit. Merci beaucoup, public de ce midi et bienvenue. Si vous nous rejoignez, eh bien, nous abordons à présent la deuxième partie de l'émission. Et j'ai envie de dire deuxième partie qui sera donc marquée par l'humour. C'est pourquoi on va retrouver Priscille la dégameuse. Elle nous l'avait dit, hein, le GV entendez par là. Goûtez voir. Priscille, oui, on vous retrouve. Goûtez voir. Oui, goûtez voir. C'est parti avec bien sûr la collaboration de la régie. Ah, c'est quoi? Ça va, camarade? Il y a longtemps, hein? Camarade? Mais tu ne me vois même pas 2 jours là, tu ne me cherches pas. Hé, camarade! En tout cas. Ça va un peu, non? Mais ça, je dis à la bonne viande. Il y en a même. Il y a goûté? Il y a goûté, ok. Ici, là, c'est bien fait. Ici, c'est Ouara 2000. Ah, voilà, tu es sûr? Tu es sûr que c'est doux comme à Ouara? C'est ça même. Le patin goûté à Ouara, là-bas, c'était bien. Ça, c'est saucisson africain, la viande de mouton, viande de bœuf, tripes, et puis ce qu'on fait avec on. Ça, quelle partie? Ça, c'est la partie de cuisson. Oh, là-bas. Ça, c'est déjà prêt avec pomme de terre, la viande de mouton avec pomme de terre. Ah, il n'y a pas de pomme de terre qui est déjà cuite, il a goûté pour voir. Ah, c'est ça avec la pomme de terre. Moi, ça donne Iri. Ça sent bon. Ah, c'est comme ça. Non, tu es vraiment professionnel. Ça, c'est bien assaisonné. Wow. Non, pas le goût même. Jus? Ça va combien? 5 000. On peut goûter, hein, parti. Ça paye mon âge. Nous sommes allés prendre les 2 morceaux là. Hein. On peut mettre un peu dans le sachet. On va attraper ça dans ma main comme ça. Non, mais celui-là, c'est bon. C'est très bon. C'est bien fait. La prochaine fois. C'est bon. Tu n'as pas vite dit. Les gens ont payé viande là-bas 7 000 ici, 8 000. Là-bas, même les derniers 2 000 là, ils ont pris. Ça va, mais il allait venir ici. Non, depuis que tu as goûté là, tu n'as rien payé. Là-bas, là, ils avaient déjà pris mon argent, donc c'est fini. Hein? Mais comme j'ai goûté aujourd'hui, là, j'ai vu un peu, je sais que c'est bon. La prochaine fois qu'on est venu ici. Hein? Tu peux pas mettre ta carte? Hein? Au moins, je donne une idée du goût. C'est ça que non. Voilà. Bien prochainement, ça va. Prochainement, Ouara 2000. Ah, pas dans l'ensemble. Merci, hein? Ah, merci. Eh, ne goûtez pas sur moi, hein? Ne goûtez pas sur moi, votre tête. Mais ce n'est pas glacé. Non, 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 pardon, c'est pas glacé. Et tout ce qu'il a goûté, il me faut de l'eau fraîche. Un peu superficiel, un peu national, un peu auto. C'est qui ça? Ah, Tito, faut pas prendre un trop comme ça. Moi, je dis même, avant, il ne gagne pas pour manger. Pour un plat de riz, on est 12. Est-ce qu'à la maison, tu m'as dit coucher? En tout cas, Dieu bénit tes affaires. Tu n'as décalé. Tu n'as décalé. Tu n'as décalé. Merci, ma maman. Je suis honorée, merci. Ça va se sentir à boire l'eau. Ah, la bien mère. Tu sais quoi? Les maris, quand on vient de commencer là, on fait doucement, doucement.
Les magiques, c'est ça, ils ont rempli sur un crachat. On a rien eu. 5 Il grands faut aller garçons. doucement. C'est vraiment une dégâts. Mais je vous encourage. Sacré Priscille. Goûtez-moi, c'est à tous les niveaux. Hein. La dernière fois, j'ai fait castor, on a dit c'est pas bon, c'est du vol. Là, je n'ai pas volé, vous avez vu. Qui a vu que j'ai volé? Je vais. J'ai pas eu l'argent pour payer. Attends, moi, je veux savoir, vous aviez faim ou quoi? Bon. La Gaule a faim, oh, la Gaule a faim. Non, c'est pas ça. La Gaule est forte, oh, la Gaule est forte. Il n'y a pas que la nourriture. Hein. Oui, c'est clair. Il n'y a pas que la nourriture, même dans les supermarchés. Dans les mes supermarchés. cousines, on se connaît entre nous. Le raisin. Elles font le rayon, c'est parfumé un peu. Oui, dans les parfumeries aussi. Donc, j'ai voulu expérimenter ça. Et comment vous vous êtes senti? Superbe rassasié. Superbement rassasié. Merci infiniment. On va partir pour un peu de sport ou d'actualité sportive, pas forcément, pour un domaine bien spécifique. Et bien celui que nous allons recevoir, c'est un agent de joueur. Il est même agent de joueur de Kolo Touré, Aruna Dendan et puis Syriac Goibi. Eh bien lui, c'est Valère Gorizrobi Zamien. Je vais y arriver. Merci. Monsieur Valère Gorizrobi Zamien Union. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, Caroline? Eh bien, il nous vient de Londres. Exactement. Je ne sais pas si c'est un gourou déraciné ou pas. Non, je suis un vrai gourou en plus. Ah, un vrai On en m'appelle le plus. 4G en plus. Garçon gourou gros grain. Ah, d'accord. Vous avez un cure-dent sur vous? Alors, avec vous aujourd'hui, on va parler de détection de jeunes footballeurs. Déjà, il serait important que vous puissiez nous dire le rôle d'un agent de joueur. Écoutez, le rôle d'un agent de joueur, c'est de trouver un contrat entre un club et un joueur. D'accord. Ou de trouver pour le club ou un joueur. En fait, un agent de joueur peut appartenir à un club ou il peut appartenir à un joueur. Voilà. Et il y a une détection de jeunes footballeurs qui se préparent pour la fin de la semaine? Non, pour demain matin, demain à 7h30 au stade municipal de Yamoussoukro. Nous sommes à notre 5e édition, la 4e, avec 4 éditions auparavant. 4 éditions où on a pu sortir au moins 8 jeunes joueurs qui sont aujourd'hui en Europe. Et à la 5e édition, on compte encore sortir certains jeunes. Et cette 5e édition, elle est placée sous le parrainage de Konechek, que vous connaissez. Les 4 précédentes étaient placées sous l'onction de feu Konian, François Konian, décédé, qui était le parrain de ces 8 joueurs qui se trouvent aujourd'hui en Europe. On espère encore détecter à partir de demain. On a 4 jours à Yamoussoukro. Ça sera du 9 au 12. Et on espère fabriquer encore des Kolo Touré, on espère fabriquer des Goibi Syriac. Et aujourd'hui, l'objectif premier qu'on tente de retenir dans cette détection, c'est aujourd'hui rassembler les jeunes Ivoiriens. On sait que le football rapporte beaucoup. Donc, faire sortir en Côte d'Ivoire des jeunes Drogba Didier dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire, c'est ça notre objectif. Et c'est quoi le profil que vous recherchez? Nous cherchons tout genre de profils parce qu'aujourd'hui, le football regorge autant de profils. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle des Africains, on parle d'un Africain qui mesure 1m90 tout et tout. Mais aujourd'hui, comme vous le constatez, on a Seri Michael qui est un petit joueur qu'on appelle aujourd'hui le Iniesta africain. Donc on cherche tous les profils. Petit conseil très rapidement avant de vous laisser partir pour tous ces jeunes qui ont décidé d'abandonner les études et qui veulent entièrement se consacrer à une carrière de footballeur pour ressembler demain à Didier Drogba ou Yaya Touré. Ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est de dire aux jeunes de commencer à travailler, de travailler très dur parce que l'Européen ne va pas quitter 6000 km pour venir chercher un Africain s'il n'est pas très bon. Donc aujourd'hui, ce que je demande aux jeunes, c'est de se concentrer. Vous savez qu'au football aujourd'hui, c'est 5% qui réussissent au football. 5%? Voilà. Donc on voit beaucoup de joueurs, mais c'est 5% qui réussissent dans le football. Merci. Donc c'est un métier très difficile. Merci beaucoup Valère Gorizrobi Zamien. Je rappelle que vous êtes agent de joueur. Avec vous, on parlait donc de détection de footballeurs, de jeunes footballeurs. Ça se fera donc à Yamoussoukro du 9 au 12 mai. Bonne chance. Merci. On espère que vous allez trouver les meilleurs. Exactement. Merci. On leur accompagne toujours avec des applaudissements. Vous êtes toujours sur C'est Midi. Si vous nous regardez depuis Paris, gros bisous à vous de la part de toute l'équipe. Eh bien, on va s'intéresser à la mode à présent. Retrouvons tout de suite la policière. Non, aujourd'hui, elle n'est pas la policière. Elle n'a pas de menottes, elle n'a pas d'enseigne ou d'un signe, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est tout simplement la mode, l'actualité de la mode. Lynn Jabert, c'est parti. Une nouvelle
incursion dans l'univers de la mode, 2 stylistes à découvrir. La première styliste est alors une jeune dame. Sa spécialité est le batik. Le batik est un tissu avec de la teinture artisanale, des coupes très modernes, voilà, comme on peut le voir sur la photo. Des coupes très fun, très fashion. Avec elle, c'est un gros mélange de teinture et de coupes modernes. Imaginez comme ça des manteaux toujours dans le batik. Imaginez des bottes à l'image des rockstars également dans le batik, ou encore de longues robes, voilà. Et comme on peut le voir justement, des tenues aussi qui sont adaptées à la religion musulmane, vu qu'on parlait de religion tout à l'heure. Et ces magnifiques robes très très colorées, c'est donc la spécialité de la styliste Nakissa. Nakissa, qui je le rappelle, a reçu le prix de la meilleure collection 2016 au top 10 de la mode. Bravo Nakissa, on aime tout simplement. À l'entame de l'émission, j'ai parlé d'un voyage vers Dakar, Dakar qu'on aime beaucoup, tout simplement à la rencontre de Keifa, qui est un styliste sénégalais. Avec lui, c'est un véritable voyage dans la mode mixte entre modernité et africanité. Il est le créateur et l'initiateur du costume africain, oui. Costume africain, c'est vraiment l'innovation. C'est tout simplement le costume africain, voilà, qui est appelé le kiba. Donc, je vous invite maintenant à découvrir le kiba avec le créateur Keifa dans ce magnifique défilé. C'est parti. Accueillons à présent le styliste Keifa, sous vos ovations. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Très bien. Magnifique. Eh bien, on adore, hein. J'aime bien la simplicité des tenues. Mais en même temps, la question que j'ai envie de poser est, est-ce que toutes les morphologies peuvent arborer dans ces tenues? Ah ben oui, absolument. En fait, bon, je salue déjà les présentateurs et présentatrices. Merci. Mais en fait, c'est un nouveau concept en fait, qui mélange un peu de tradition et de modernité. Et du coup, c'est adapté à toutes les morphologies. C'est Kiba ou Kifa? La marque, c'est Keifa. Ah, donc, Keifa. c'est la tenue qui s'appelle le Kiba. Le Kiba, c'est oui, le on l'appelle Kiba. aussi le costume africain. Le costume africain. Voilà. Alors, oui, Jean-Michel. Très heureux déjà pour l'initiative, mais j'ai une préoccupation. Qu'est-ce qui fait de ce costume un costume africain? J'ai l'impression, en le voyant, de retrouver une sorte de veste hindoue. Oui. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui apporte alors de l'africanité ou signifie l'africanité de ce costume? En fait, au Sénégal, comme à Bamako, comme ici sur Abidjan, on a ce qu'on appelle le boubou, donc qui fait partie de nos traditions. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous, on a l'habitude de prendre du bazin et de mettre de la broderie au milieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le boubou. Donc aujourd'hui, nous, on a voulu prendre l'aspect de ce boubou, tout en mettant des épaulettes, des manches-vestes, pour faire un mélange des deux. Et ce produit, aujourd'hui, peut remplacer là où les gens mettent un costume, etc. Nous, à la place, on propose le costume africain qui est déjà porté par des présidents, des ministres et qui est vendu à l'étranger un peu partout. En fait, c'est ça l'idée. Donc c'est avec du tissu de boubou. C'est avec un tissu de costume. Un tissu moderne, mais les coupes en fait sont plutôt traditionnelles. Voilà. Et surtout mettre l'accent aussi sur les finitions, parce qu'en général, le travail qu'on voit de nos créateurs, bon, des fois, mais là, vraiment, les finitions, voilà, sont à saluer. Bravo. Et aussi c'est une marque, la Véliso. D'accord. Merci infiniment à vous, Djoum, d'être passé sur notre plateau. Beaucoup, merci beaucoup. Et puis, bien de choses à tous nos amis sénégalais qui nous regardent tous les jours. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci, à très bientôt. Merci au mannequin. Merci au mannequin. Merci infiniment. Et voilà. Et je voudrais quand même saisir cette opportunité pour faire un clin d'œil donc à l'Institut supérieur de gestion d'économie et management, ici même dans ce studio. Ah d'accord.
C'est la première fois que vous venez? Ah, d'accord. Non, mais premier Gaou n'est pas Gaou. Hein. Voilà, donc. Nous saluons également l'association des Sœurs Unies de Jérusalem. Merci de votre présence et je vois donc les sourires, les grands sourires du fan club Semili. Et dans quelques instants, dans la chronique culture, on parlera donc du concert de Soumbil, du grand festival du design de Paris, de l'expo de Lissa. Ça va se faire donc avec Jean-Michel. Il y avait cette ambiance-là aussi avant-hier samedi au Palais de la Culture. Soumbil est entré dans l'histoire des concerts inoubliables de la capitale grâce à un show The Glue inoubliable. Franchement, devant un public, une salle pleine à craquer. il est monté. Ouais, c'est ça la bonne ambiance. Il est monté sur scène à 20h. Il a offert plus de 2 heures de spectacle en chanson avec comme première émotion le titre Bénis-moi qui a été repris en chœur par le public. Il a même invité son épouse sur scène pour lui réaffirmer officiellement son amour. Et il l'a fait sur les airs d'un titre qui est l'un pour l'autre. C'est un moment qui a fait exploser la salle, qui a fait sensation. C'est l'humoriste Le Magnifique qui a présenté ce spectacle avec beaucoup d'humour. Petit Déni, Yabongo, Espoir 2000, les patrons, les leaders. Et plus encore est au rendez-vous pour appuyer leurs collègues. Il a bouclé son concert avec The Glue Manity, qui est un titre qui a donné son nom au 5e album sorti en 2016. Au final, c'est un fabuleux concert qui ponctue quasiment 17 ans de carrière. La preuve que Soumbil est un artiste qui pèse lourd dans l'industrie du en Côte d'Ivoire. Bravo Ali. Et les 2 autres points, Jean-Michel, seront abordés la prochaine fois, n'est-ce pas? On parlera du grand festival du design de Paris qui continue de livrer ses charmes. Merci beaucoup. Eh bien, donc, c'est la fin. Merci beaucoup, public. Merci d'avoir été là. Merci à tous les téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Eh bien, l'émission de ce jour est terminée. Nous vous souhaitons d'avoir une agréable journée, une journée pleine de belles surprises. Et si Dieu le veut, on se retrouvera demain. Restez sur notre chaîne. C'est la chaîne Kerasen. Au revoir.